Salut à tout le monde et bienvenue pour mon tutoriel créatif de cette semaine. Avant que je suis tombée malade, je vous ai prévu déjà qu'on fait un mini-album. La prochaine fois, du coup, on va faire un mini-album. Aujourd'hui, prévu, c'était cette modèle-là. Un petit album qui loge parfaitement dans un sac à main. Voilà, pour, par exemple, coller des photos de votre famille dedans. Comme ça, vous avez les toujours avec vous. Et avec 3 petites pochettes où j'ai mis des tags dedans. Là, vous pouvez encore coller quelques photos ou écrire juste des petites messages, des souvenirs, voilà, dedans. 3 petites pochettes. Dans cette version-là, je fermé avec des scratchs et j'ai mis mon papier à motif tout autour pour que ça soit un petit peu plus long que ma couverture pour fermer joliment comme ça. Mais vous pouvez réaliser aussi une version qui se ferme avec du ruban ou une ficelle comme moi. Je l'ai fixé sous mon étiquette ici pour que ça bouge plus. Et du coup, j'ai pas mis mon papier à motif autour. C'est la même structure. Et j'ai décoré mes petits tags pour les pochettes ici. Hop. 1, 2. Pareil, c'est prévu pour mettre des photos, des tickets, des n'importe que vous voulez mettre dessus. Et une troisième pochette ici. Ça. Alors, je vous montre encore le décor de l'intérieur. Ici, j'ai mis une petite pochette. Et on a réalisé cette version-là lors de notre atelier mensuel de notre association avec les participantes. Et c'est la série de Magnolia du matin de chez Stampin' Up. Voilà. 2 différentes versions avec la même structure. Ça, on va faire aujourd'hui, mais à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que entre-temps, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une autre super idée que j'ai trop envie de vous montrer. Du coup, je vais vous préparer ça pour aujourd'hui en principal. Et juste à la fin, je vais vous montrer comment on fait la structure de cette mini-album ici. D'accord? Le projet principal pour aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une idée de recyclage que j'adore parce que voilà, c'est original et voilà, c'est aussi costaud. Hein, comme ça, si vous pouvez mettre ça, bien sûr, aussi dans votre sac à main, c'est protégé. Hein, mieux que par exemple celle-ci. C'est clair parce que c'est dur. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Ici, je le fais comme une petite bouclette pour une CD normale. J'ai décoré cette page-là et les 2 pages à l'intérieur. Ça se met après, ça se glisse entre les petites dents là, hein, des dents, comme pour une CD normale, voilà. Comme ça, hop, où ça coince un peu, voilà. Et pour l'intérieur, ça se déplie de cette façon-là et vous avez plein de place pour mettre des photos, des textes, hein. Et sur l'autre côté encore des pages
pour coller des choses dessus. Je trouve c'est super mignon. Ici, j'ai travaillé avec le kit Bisous du chalet, encore une fois, parce que j'adore cette série-là. Dans le ton rose, vert, bleu, clair, avec des petits oiseaux, voilà. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait la structure également. Hein. La décoration, je vais vous laisser faire tout seul, décider tout seul, parce que ça va déborder la longueur de vidéo, ça sera trop long. Du coup, on commence avec la structure de ce mini album là. Alors, vous avez besoin bien sûr une boîte de CD ancienne. Je suppose que vous avez ça aussi à la maison, traîné quelque part. Vous devrez enlever l'intérieur. Ça se fait facilement, vraiment. C'est pas du tout difficile. On n'a plus besoin de ça, ni le papier. Voilà, à côté, hop. Et on va mesurer nos espaces pour savoir à quelle taille on doit couper nos papiers. Ça, je fais déjà pour vous, bien sûr. Je suppose que ils sont standards, hein, les tailles de CD. Il faut dire que c'est une boîte de CD qui est un petit peu plus large. Il existe aussi des toute fine, ça marche pas avec celle-ci. Hein. Il vous faut une certaine épaisseur là. J'ai pas de CD, boîte de CD. Ah si, attendez. Regardez, ici, cette boîte là, ça va pas marcher. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu plus fin. Vous avez besoin une sorte de boîte comme ça, hein, d'accord? Où vous pouvez justement enlever l'intérieur. Ici, c'est pas possible. C'est pour ça que ça marche pas. D'accord? C'est fixe dedans. Alors, pas le toute fine boîte, mais celle-ci où vous pouvez enlever l'intérieur. Ok. Ça c'est dit. Ok. Alors, la première chose, que moi j'ai mesuré mes espaces. Alors, j'ai trouvé ces mesures, also 4 fois 13,7 fois 11,6 cm. 11,6 c'est la hauteur et 13,7 c'est la largeur de cette côté-là. Et une fois, un carré de 11,6 fois 11,6. Ça, je vais vous montrer. Ça représente la toute dernière page, celle-ci. Parce que je l'ai fixée directement sur le plastique de la boîte de CD. D'accord? Pour que ça soit fixe et on peut le bouger comme ça. Ok? Alors, une fois un carré de 11,6 fois 11,6 et 1, 2, 3, 4 feuilles de 13,7 fois 11,6 cm. Et pour cette côté-là, j'ai pris une fois 12,2 fois 12,1 cm. Hop là, excusez-moi. Vous voyez, vaut mieux pas trop mettre des choses en 3D pour que ça reste bien plat. Alors, 12,2 fois 12,1 cm. Et pour cette petite morceau là,
12,1 fois 10,5 cm. Vous pouvez bien sûr aussi faire plus grand, que ce soit égal avec votre couverture. Mais moi, je trouvais ça sympa que ce soit moins large. C'est à vous de décider. Sinon, vous faites 2 fois la même taille, que ce soit une... ça se finit ici. Ok? Voilà. Ce sont les mesures et moi, je vais maintenant couper mes feuilles nécessaires. Je veux travailler avec le papier à motif de la série Côté Jardin de chez Stampin' Up. Ce sont des papiers que en verre. Ils sont double face, de 2 côtés imprimés. Et je pensais peut-être, oui, pour cette saison de printemps, je trouve ça assez mignon. Alors, et c'est assez discret, comme ça on peut ajouter encore des photos. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, comme moi je le fais avec cette version-là, vous pouvez aussi prendre que du papier cartonné uni, comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Et après, vous ajoutez votre papier à motif dessus. Moi, je vais essayer aujourd'hui de faire mes bases avec directement avec un papier à motif. Voilà. Je vais me couper mes morceaux. Je vais le mettre ici. Hop. So, alors, vous voyez, j'ai coupé mes morceaux. Une fois le carré des 11,6 fois 11,6. Et 4 fois mes morceaux de 13,7 fois 11,6. Et sur l'autre côté, une fois 10,5 fois 12,1 et 12,2 fois 12,1. Ça. Et maintenant, je prends pour cette fois-ci tout simplement de masking tape, washi tape pour le relier mes feuilles. Alors, il faut bien sûr décider avant ce que vous voulez mettre où, dans quel sens, quel côté vous voulez mettre comment. Et moi, oui, hop. Comme ça. Ça. Maintenant, vous le collez juste avec votre washi tape. Si je trouve le début, ça sera bien. Ah, il est là. Bien caché.
vous le collez avec un petit espace là pour que on puisse le plier. Hein? Yeah. Plus facile à dire. Je vais vous mettre ça en accéléré, je pense. Hein? Comme ça, vous le voyez. Et ça fait pas trop longtemps. Ok? À toutes! So, alors, vous avez vu la structure hein, qu'on a mis avec le système de washi tape, de masking tape. C'est vachement plus facile qu'avec la version que je vais vous montrer. Elle est disparue. Ah voilà. Ici, j'ai mis, au lieu de washi tape, j'ai mis du papier à motif que j'ai collé avec les scotch double face de deux côtés. Et bien sûr, le washi tape est plus fin et il est plus flexible. Je vous conseille de travailler directement avec du washi tape. Hein. C'est plus facile et plus rapide aussi. Hein. Voilà. Je vais mettre... Vous voyez, je n'ai pas mesuré correctement, du coup, c'est un petit peu trop grand. C'est juste un mou trop grand. Hein. Il faut que je coupe et il faut que je coupe les filles. Hop, c'est 1 millimètre trop grand. Du coup, je vais couper tout ça. Hop. Pour que ça loge dedans. Ça devrait être bon. Ah, voilà. Ça va mieux. Regardez. Et ça loge parfaitement dedans. Et maintenant, à vous de décorer votre structure de mini-album. Je trouve ça c'est une super idée. Originale, comme je vous ai dit. Et facile. Vous voyez, c'est juste si vous travaillez avec du papier à motif comme ça. Et avec du washi tape, c'est rapide à faire, hein, cette structure. Voilà. Je vous conseille aussi de regarder ou de vérifier. Vraiment, c'est une question de millimètres des fois. Regardez. Là, j'ai pas bien plié à mon collet parce que je voulais faire vite. Et ça gondole un petit peu. Hein. Vous faites mieux chez vous. Et je vous conseille aussi pour cet album de mettre pas des décorations 3D dedans. Hein, parce que ça doit rester quand même plat pour loger encore dans cette boîte de CD. Hein, d'accord? Alors, ma première version pour aujourd'hui de mini-album. Ok, après on reprend cette modèle là
Alors, la structure se fait à partir d'une feuille A4. A4 et vous coupez la feuille A4 à 28 cm. Ça veut dire la longueur, vous coupez à 28 cm et la largeur de 21 cm, vous gardez. Ok? Alors, vous obtenez alors une... Hop, je vais vous montrer ça encore. Alors, une feuille A4, vous coupez. Ça, c'est le côté 21 cm. Ça, c'est le côté 29,75 cm. Vous coupez ici à 28 cm. Vous obtenez un morceau comme ça. Alors, vous pliez sur le côté de 28 cm dans votre massicot chaque 7 cm. 28 divisé par 4, ça fait 7 cm. Vous obtenez 4 colonnes. Après, vous tournez votre papier et vous faites une plie au milieu. Ça veut dire à 10,5 cm sur le côté 21 cm. Ok. Après, vous prenez votre lame de coupe et vous coupez d'un côté jusque dernière pli. Si vous commencez par le haut, vous pliez, vous coupez jusqu'ici. Si vous commencez par le bas, pour couper, vous coupez jusque ici. Vous finissez avec votre pliage et le coupage de ces 3 cases jusque dernière pli. Vous obtenez un morceau comme ça, vous le pliez vallée, montagne, vallée, et à la fin vous le coupez, vous le pliez en deux. Vous trouvez une côté qui est fermée, ça c'est votre bas de votre structure. Vous le tournez et vous vous trouvez avec un morceau comme ça. Vous allez coller avec votre scotch double face cette pochette déjà qui est fermée en bas. Vous le collez. Ça, on peut le déjà faire. On va appliquer notre scotch double face. En haut. Sac. Et on va coller déjà cette petite pochette. Voilà. Cette pochette se ouvre vers le devant. Non? Maintenant, on a dit on veut avoir des pochettes qui se ouvrent vers le haut. Alors on va... et qui se trouve juste à côté, juste à côté de cette pochette là. Alors on va coller ces deux parties là, par derrière. Alors il nous faut, hop, cette côté là. On va appliquer en bas du scotch et sur le côté pour que ça reste ouvert en haut, mais que ce soit fermé en bas pour que ça tombe pas notre tac. Hop.
Tiap, tiap, tiap. Alors, en bas, pour que notre tac tombe bas, et sur cette côté-là. Là, comme ça. Vous pouvez imaginer, j'espère, hein, si on colle les deux côtés là, que ça soit fermé ici en bas et derrière. Et on a une pochette qui se ouvre vers le haut. On fait ça pareil sur l'autre côté. On prend cette pochette là de derrière et on applique le scotch double face. Derrière et en bas de notre structure. Voilà. Ça peut sembler un petit peu compliqué, mais si vous êtes devant et vous avez capturé l'idée de notre mini-album, c'est tout à fait logique, hein? D'accord? Alors, vous avez cette pochette qui se ouvre vers le front, vers l'avant, je veux dire. Et derrière, ici c'est fermé, hein, parce qu'on a collé la pochette déjà. Et vous collez en bas et sur le côté. Et bien sûr, pas d'importance si vous collez, vous appliquez votre scotch double face ici ou sur cette côté. Hein, il n'y a aucune importance. Voilà, on va enlever la couche de protection de notre scotch double face. Voilà. Là. Deux. On ferme. Et on fait pareil ici. 1. 2. Et on ferme. Et comme ça, vous avez votre structure avec une petite mini-album. Première page, première pochette qui se ouvre vers le haut. Deuxième page, double page, avec une pochette qui se ouvre vers l'avant. Troisième double page avec une pochette qui se ouvre vers le haut. Et une dernière page, double page. Et à partir de ça, vous pouvez décorer comme vous voulez. Et si vous voulez faire cette version-là, vous prenez votre papier à motif qui fait le tour de votre mini-album. Et vous coupez la hauteur nécessaire. Ça veut dire, on a dit, 10,5. 10,5 de hauteur. Alors vous coupez un morceau de papier à motif à 10,5 et une longueur qui est suffisamment assez pour faire le tour
de votre album. Comme ça. Voilà. Celle-ci, je vais vous dire, il est en longueur 20 cm. Ok, 20 cm fois 10,5 cm. Comme ça fait le tour. Et bien sûr, vous collez, vous fermez pas cette côté-là, hein, qui est ouvert. Il faut bien mettre ça, cette côté-là, vers votre papier à motif pour le coller dessus. Alors, vous commencez par coller avec votre colle ici. Vous alignez votre papier à motif. Vous faites le tour. Pas trop serré non plus parce que vu qu'il y aura après un petit peu de déco, des photos, faut pas que ça soit trop serré non plus. Hein, vous le faites les tours légèrement, hein, avec peu de pression en fait. Alors, je vous appliquez la colle ici, vous collez cette côté-là, et cette côté-là se trouve comme ça. Et pour les pochettes, je vous conseille de prendre une petite perforatrice. Attendez, perforatrice rond. Vous le glissez dans votre base. Hein? Ici, c'est la pochette qui se ouvre en haut. Alors, vous découpez un petit morceau comme ça pour que ce soit plus facile d'attraper votre tag. C'est toujours plus agréable. Oh, peut-être un petit peu plus grand, ça sera bien. Voilà, comme ça. Hop là, comme ça. Hein. Vous faites ça avec les 3 pochettes. Alors ça, ici, ça se ouvre vers le devant et vous prenez votre perforatrice et vous le coupez un petit morceau. Et pareil avec l'autre pochette, vous glissez dedans à peu près le milieu et là, hop, ça y est. Ok, comme ça vous facilite après d'attraper votre tag qui vous glissez dedans. Et pour les tags, vu que notre page mesure 10,5 cm fois 7 cm, il devrait être plus petit. Hein. Je dirais 5 cm fois 10. 5 fois 10. Vous faites 3 tags comme ça et vous le décorez. Voilà. On prend notre structure. Je vous montre encore une fois comment coller avec un morceau de papier à motif. Alors, ce morceau mesure 20 sur 10,5 cm. 10,5 c'est notre hauteur de notre structure. D'accord? Et 20 cm il nous faut pour faire la tour complète autour de notre album. Ok, alors vous commencez par un côté, hein. Le côté qui est tout collé là, vous mettez vers votre papier à motif, d'accord, contre votre papier à motif, vous appliquez la colle ici, vous les alignez bien
vous les laissez prendre quelques instants pour que la colle commence à coller. Vous faites le tour avec le papier de votre structure, pas trop serré non plus parce que avec la déco et tout, ça fait trop serré sinon. Et après, vous faites le pli pour arriver ici et pour donner le papier déjà le mouvement. Et après, vous collez la colle ici, appliquez la colle ici pour coller cette côté-là. Comme ça, c'est collé de ces deux côtés. Et vous pouvez faire la fermeture avec une scratch, avec des magnets ou avec du ruban. Moi, avec des scratchs, honnêtement, ça me plaît le plus. Alors, le sens, comment votre structure, votre mini-album se ouvre, ça dépend où se trouve après vos pochettes. Alors, si vous commencez par exemple comme ça, vous collez les deux côtés, bah, ça se ouvre de cette façon-là. Sur mon modèle, ça se ouvre comme ça parce que j'ai pris ma structure et j'ai commencé à coller de cette côté-là. Mais il y avait, je pense, pas d'importance. Voilà. C'est vous qui va voir qu'est-ce que vous plairait le plus. Alors, j'espère que les explications ont été claires. Cette structure comme bonus, parce que c'était prévu normalement, mais cette mini-album, moi, j'adore. J'adore cette idée. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je voulais vraiment vous faire voir cette réalisation. Elle est super, bien sûr. Ça dépend de votre décoration. Après, comment ça se présente. Moi, j'ai mis un petit mot ici pour avoir comme sur une vraie CD. Voilà, une écriture ici. Alors, avec cette idée-là de principale pour aujourd'hui et cette structure comme petit bonus, je vous souhaite un très bon dimanche et j'espère que vous pouvez réaliser ça. Ça, c'est vraiment facile à faire et vous pouvez faire plein de décorations dedans. Ça me plaît énormément cette structure. Elle est originale et facile à réaliser. Alors, je vous souhaite une bonne réalisation. Prenez soin de vous, bien sûr. Faites attention et à la semaine prochaine. Alors, bisous.